Dans le chemin de la sainteté, nous échouons souvent et longtemps, mais Jésus ne juge pas la faiblesse, il la pardonne. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean 12, 47. Plus l'habitude de pécher s'installe, plus aussi l'âme devient maligne et que Dieu lui correspond de moins en moins. Le péché ne donne pas la mort aux chrétiens, c'est l'habitude du péché qui la donne. Le méchant se damne avec la Bible plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans elle. Dieu est puissant pour changer les situations. Celles qu'il ne change pas nous sont laissées pour nous changer. Nous devons au Christ la dette de la ressemblance. La souffrance sanctifie la prière et la prière sanctifie la souffrance. Offrez au Seigneur une âme peinée et soumise. Les prières non exaucées nous mortifient et nous sanctifient. Le mauvais pasteur n'est bon qu'à faire pleurer. Congédiez de vos vies les mercenaires et ceux qui vous dominent. Congédiez de vos vies les pasteurs mercenaires. Suivez ceux qui vous aiment et non ceux qui vous volent. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu, ceux qui auront servi leur ventre sur la terre. Ils font pleurer ceux qu'ils sont censés réjouir et accablent de fardeau ceux qu'ils devraient soulager. Dans la détresse, ne prie pas seul. L'homme bon ne sait pas trahir. L'homme agite sa langue, mais ses œuvres le trahissent. Qui parle tout le temps n'a pas de vie intérieure. Qui parle peu, fait des réserves d'Esprit Saint, mais celui qui se répand de la langue se dessèche au-dedans. Tel qui s'assoit aux pieds de Jésus saura toujours quoi répondre à ceux qui souffrent, mais qui fait le glorieux est vide en conseil. Apprends à aimer tout ce que tu ne peux pas changer. La meilleure façon de vivre une souffrance est de travailler à soulager celle des autres. Nous devenons ce que nous aimons. La mesure de notre humilité sera la mesure de notre perfection. La façon la plus efficace de brûler la graisse est de ne pas en manger. Poussé par sa pauvreté spirituelle, l'hypocrite diabolise tous ceux qui ne croient pas comme lui. Réjouissez-vous d'être aimé de Dieu. La faiblesse est la meilleure amie du chrétien. L'humilité est la garantie de la faveur de Dieu. L'expérience de la faiblesse et des chutes sont d'une valeur inestimable. La misère humaine est une grande école. La joie et la paix appartiennent à un autre monde et ne sont ressenties que par la foi et l'espérance. Plus de croix que de joie? Plus de fiel que de miel? Le dosage appartient au Seigneur. Grâce au désert spirituel, plusieurs entreront en perfection. Les sécheresses appartiennent aux parfaits. Voir Philippiens 3, 15. Ne faites pleurer personne. Le malicieux sera sévèrement puni. Les âmes que Dieu aime seront vengées cette fois. Voir Matthieu 5, 22. Le chrétien adulte ne panique devant rien. Les remèdes du Seigneur font trembler la chair, mais réjouissent la sainteté. La volonté de Dieu nous fait trembler jusqu'à ce que l'Esprit de Christ nous la fasse aimer. Là où est Jésus, là est la croix de Jésus. Si vous n'aimez pas la croix du Seigneur, alors vous n'aimez pas le Seigneur de la croix. Un Jésus sans croix n'est qu'un faux christianisme. C'est dans le feu que les belles âmes apprennent les plus grandes leçons de Dieu. La personne que le diable fait pleurer fait secrètement la joie du ciel. L'épreuve ne détruit pas le chrétien qui aime Dieu, elle ne détruit que ceux qui sont tièdes en amour. Les années feront le tri entre ceux qui suivront le Christ jusqu'au calvaire et ceux qui ne le suivent que pour les bonbons. Cesse de partager ce que tu crois et partage un peu ce que tu vis. Tu découvriras si la vérité est dans ton cœur ou seulement dans ta tête. Les gens brisés sont au centre de la volonté de Dieu. Le Christ n'avait que sa tunique comme toute possession en ce monde. Alors si vous n'avez que votre chemise sur le dos, vous êtes déjà riche. Les pauvres sont les chéris de Dieu. Jamais rien ne dure toujours. Il faut beaucoup aimer Dieu pour accepter tout. Comprendre la largeur de l'amour fraternel. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, en présence de l'Église. 3 Jean 5, 6. Celui qui a l'esprit sectaire se croit plus spirituel que tout le monde. L'esprit de secte nous donne la fausse gloire d'être seul dans la vérité. L'homme spirituel est celui qui ouvre un cœur large envers tous.
C'est celui qui agrandit son cercle fraternel qui est spirituel, non celui qui resserre son cœur et leur ferme la communion. L'esprit sectaire ampute les autres, il rétrécit ses entrailles pour se décharger du devoir de les aimer. L'homme spirituel accueille charitablement tous ceux qui croient en Jésus. Le sectaire condamne tous ceux qui n'appartiennent pas à la même Église que lui. Il est amer et refuse de se réjouir avec eux. Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. 2 Corinthiens 6, 11 à 13. Donnez-nous une place dans vos cœurs. 2 Corinthiens 7, 2. Amen. La perfection extérieure n'a aucune valeur si le cœur n'est pas chaud pour le Seigneur. La science chrétienne, la théologie, n'est que l'enfance de la spiritualité. Sans l'amour de Dieu, au jour du jugement, nos connaissances ne serviront de rien pour le salut sinon qu'à nous perdre plus sûrement. La perfection de la connaissance n'a aucune valeur si le cœur n'est pas chaud de charité pour le prochain. Nous ne serons pas récompensés pour nos connaissances, mais seulement pour la compassion démontrée pour les autres. Le protestant, qui méprise le catholique ou le catholique, qui méprise le protestant, n'ont pas l'amour large de Christ en eux. Il n'a pas la piété véritable, celui qui n'a pas un jugement charitable. De tous les aspects du caractère de Dieu, choisissez celui qui vous fait respirer le mieux. Sanctifiez votre souffrance. Donnez à vos douleurs une valeur spirituelle. Ne laissez se perdre aucune douleur. Offrez en sacrifice ce qui vous a fait mal. Notre capacité de souffrir est la mesure de notre amour pour Dieu. Observer les fêtes chrétiennes est une façon d'en honorer les dignes valeurs. Jésus a débordé du ciel vers nous. Il est le débordement de l'amour de Dieu sur la terre. Celui qui a créé ton cœur est le même qui désire le remplir. Lorsque Jésus envahit un être, il déborde ensuite de lui une source d'eau vive. Qui simplifie sa vie, pacifie son intérieur. Le silence me rend heureux. Par la foi je marche au milieu des vagues avec Jésus. Les soucis alourdissent la vie et ralentissent la marche. Celui qui marche derrière le Christ ne doit pas prendre de bagages. Ceux qui retournent en arrière s'exposent à la colère cruelle des démons auxquels ils avaient renoncé. Les corrections doivent être douces pour porter du fruit. Celui que l'on réprimande durement ne se corrige pas. Celui que l'on réprimande durement se raidit, mais la langue douce donne la vie. Celui qui enseigne guérit les âmes, mais le pasteur qui frappe ses brebis est un insensé. Comment retrouver la grâce perdue? Les mauvaises compagnies sont l'église du diable. S'il est facile de sortir de Dieu, il ne l'est pas autant d'y rentrer à nouveau. Les péchés déshéritent de la grâce. La perte de la grâce est le salaire du péché. Le pécheur respire l'air de la mort. Il a contracté la dette de la trahison. Le retour en grâce ne sera pas instantané, car l'habitude du péché doit être désapprise, et le cœur, reprogrammé au Seigneur. Cette absence de Dieu dans le cœur et dans la vie est d'abord le prix à payer pour la désobéissance. Pour retrouver la paix, l'âme doit se repentir de cœur et de corps. Il doit faire des promesses au Seigneur et tenir ses promesses. Il doit prendre de bonnes résolutions pour l'avenir. Dieu aime les résolutions de bonne odeur. Amen. Comme elles sont chaudes, les bonnes larmes de la repentance. Comme il est doux au cœur de donner de bons conseils. Celui qui enseigne bien, vit de l'esprit qui vient sur lui. Lavez votre passé avec des larmes sur les pieds de Jésus, effacez vos remords en les frottant avec vos cheveux. Celui qui se croit pauvre en Esprit Saint s'ouvre à la grâce, mais celui qui s'en croit riche n'en recevra plus. Les larmes arrosent et font pousser les fleurs de Dieu en nous. Les heures interminables passées sans la présence de Dieu sont une torture cruelle, mais c'est peu payé pour les magnifiques secondes passées sous l'onction de sa lumière. Ces secondes sont d'une douceur et d'une chaleur qui nous donnent des transports de bonheur. Et si c'est dans cet état merveilleux dans lequel nous passerons l'éternité, alors toutes les sécheresses et souffrances présentes ne sont rien. Quand on ne sait pas prier. Quand l'esprit de prière nous manque, les mots nous manquent. Quand les mots vous manquent, ce n'est pas votre faute, car l'esprit de prière repose sur l'un, un jour, et sur l'autre, un autre jour.
Nous ne sommes pas maîtres sur l'Esprit Saint, nous ne pouvons que lui préparer une place. Quand on n'a pas la force de prier, il faut écouter les autres prier. Écouter les prières des autres, se joindre de cœur à ce que nous entendons, est une très bonne prière. Amen. La prière de supplication. Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Psaume 6, 7 à 9. Les larmes ont une voix. Elles sont des prières. Elles inclinent l'oreille de Dieu. Elles conviennent les anges. Elles touchent la sensibilité de Dieu. Nos larmes nous transportent dans son cœur. Elles allument un feu dans son affection. Elles fléchissent sa compassion. Elles font plier sa volonté. Elles pressent Dieu de descendre et de nous secourir. Les larmes renversent les choses. Elles retardent la mort. Elles détrônent les méchants. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. Psaume 6, 10 et 11. Amen. J'accepterai toutes les joies et toutes les croix. Je jouirai de ses bénédictions et j'accepterai les crucifixions. Nous sommes sanctifiés parce que nous aimons de Christ, ou désacralisés par les choses que nous aimons du monde. Les bonnes paroles d'Élie et font tomber les fardeaux. Le rôle de la douleur est d'être notre enseignante. Ce qui est douloureux n'est pas forcément mauvais, ni ce qui est mauvais, forcément douloureux. Ce qui goûte bon est peut-être un poison. Ce qui goûte mauvais est peut-être un remède. Les douleurs ne sont pas toujours mauvaises pour la santé, les décisions qu'elles nous font prendre sont importantes. Les douleurs nous pétrissent et approfondissent la vie spirituelle. Les peines provoquent une accélération vers la maturité du caractère et une augmentation de la sagesse. Elles sont bonnes pour la spiritualité. Amen. L'autorité spirituelle comparée à la jalousie. Ce qui faisait l'autorité spirituelle du Christ était son humilité, sa sagesse et son amour pour les hommes. Voilà ce qui rend propre à l'enseignement et au véritable ministère de pasteur. L'autorité spirituelle d'un vrai serviteur de Dieu est directement proportionnelle à la mesure de ses trois vertus. Manquer de ces vertus, c'est manquer d'autorité. Ceux qui en sont pauvres s'irritent contre ceux qui en sont riches. Leur amour-propre blessé les incline à la jalousie et à l'irrésistible besoin de nuire à leur œuvre. En étouffant dans l'œuf les jeunes ministères, les pasteurs jaloux détruisent l'Église de Dieu par appauvrissement. Mais selon qu'il est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 17. Petites âmes précieuses auprès de Dieu, veillez donc à suivre les bergers qui vous aiment et non ceux qui vous peinent. Amen. Les mauvais choix. Nous avons été connus d'avance, dit l'Écriture. Romains 8, 29. Dieu compose avec nos faiblesses. Nos erreurs étaient toutes prévues d'avance. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Nous arrivons même, dans la volonté de Dieu, sur le chemin que nous avons pris pour l'éviter. Que votre cœur s'affermisse, donc, et cessez de retourner sans cesse les mauvais choix que vous avez faits dans votre vie. Prenez aujourd'hui des résolutions pour l'avenir. Dieu aime les résolutions de l'homme. Elles inclinent la miséricorde du Seigneur et il pardonne plus rapidement les fautes. La grâce repousse là où elle avait été coupée. Amen. Soyons loin de la bonne odeur de Christ et non de cette puanteur humaine que sont les disputes et la gloire personnelle. Par la charité, nous prouvons que nous sommes de vrais baptisés. Les voies de Dieu sont complexes et élevées. Ne cherchez pas à tout comprendre, faites confiance à sa sagesse. J'ai toujours cru que comprendre sa vie rendrait tout plus facile, mais ne rien y comprendre est de loin plus formateur. Les humains peuvent s'enfoncer dans une merde noire jusqu'aux yeux et encore, ils ne veulent toujours pas des solutions de Dieu. Les solutions de Dieu, je ne connais que celles-là de vraies. À ceux qui n'en veulent pas, je ne sais plus quoi leur dire. Ceux qui jouent à la religion veulent détruire l'influence de ceux qui la prennent au sérieux. L'Église est pleine de personnages en autorité qui ne l'ont pas mérité.
Par la vertu de la tempérance, on foule aux pieds le serpent de la concupiscence. La bonne trajectoire. L'instruction ne sanctifie pas, les connaissances ne rendent pas saints. Offrir au Seigneur ce qui nous coûte, lui abandonner ce qui est mal et que l'on aime, savoir souffrir comme Jésus, en regardant le ciel avec espérance, voilà la vraie science des saints. Tout ce qu'on crucifie ici-bas, s'ajoute à notre trésor dans le ciel. Tout ce que j'accepte de perdre en cette vie, me sera redonné dans l'autre sous forme de gloire et de bonheur. Savez-vous évangéliser? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Matthieu 9, 36. Le cœur du méchant se fait un Dieu à son image. Ne soyez pas de ceux qui prêchent un Dieu en colère. Par sa gentillesse, le Christ a gagné mon cœur. Il m'a vaincu par sa douceur. Dieu nous persuade par la beauté et le charme de ses vertus. Il nous appelle à une obéissance amoureuse, en faisant briller devant nos yeux ce qu'il nous demande. Il nous fascine, nous enchante, nous envoûte. Ses paroles nous capturent et nous rendent amoureux de sa volonté, amoureux de tout ce qu'il aime. La vertu de douceur. La langue douce berce les âmes et elle rend les instructions agréables. Elle procure le bien-être. La douceur est calme, elle possède le pouvoir de charmer et de convertir. La douceur est pleine de délicatesse, de gentillesse et de grâce. Pleine d'indulgence, la douceur est le miel de l'âme. La douceur est au cœur du ministère de pasteur. La douceur ne fait rien par passion. Elle n'est pas agressive et elle évite de blesser. Elle a horreur de la brutalité, des rudesses et des paroles violentes. La douceur est un parfum au Seigneur. Outre la douceur des paroles, il y a la douceur des gestes en général et des mouvements. Mieux vaut être doux et perdre un combat, que de vaincre par la force et se charger d'un péché. Amen. Les tempêtes. Il faut apprendre à vivre avec les tempêtes, car il y en aura toute notre vie. Louons Jésus pour celles qu'il apaise et louons Jésus pour celles qu'il nous laisse. Celles qu'il nous laisse sont les plus formatrices. Les tempêtes que Jésus ne calme pas, doivent être traversées par la foi, une foi tranquille et un amour confiant. Les tempêtes de la vie sont aussi naturelles que les tempêtes sur le lac. Les tempêtes sont les meilleurs amis de la spiritualité vraie. Amen. Dieu ne se fait pas toujours sentir, mais il n'est jamais loin. Prier c'est bien, mais crier c'est mieux. La grâce accompagne tous ceux qui obéissent au Seigneur par amour. Il faut que la chair meure avant de recevoir la vie. Il faut que la première maison s'écroule avant de rebâtir celle de Dieu. Lorsque l'esprit de l'homme a bien été brisé par les échecs, et qu'il a versé des larmes amères abondantes, voilà que Dieu vient s'emparer de sa vie et l'embellit de grâce. La parole de Dieu ne s'adresse pas à nous avec des voix qui frappent l'oreille, mais par des signes derrière lesquels nous pouvons l'apercevoir et le reconnaître. Si vous avez été infidèle, revenez à lui. Déposez votre faiblesse à ses pieds, et faites le vœu de le servir et de racheter le temps perdu. Vivre dans la grâce. L'Esprit Saint nous presse d'épouser la moralité de Dieu. Chaque jour suffit sa grâce. C'est un amour pleinement partagé que d'aimer le Seigneur. Aimez la grâce et la grâce vous aimera. Aimez-la et elle marchera partout devant vous. Faites des aumônes, pratiquez le bien, parlez avec bonté, pensez du bien des autres, jugez avec miséricorde, rendez service avec joie, soyez juste en affaires. Que vos yeux soient purs et ne s'arrêtent pas sur la chair. Pensez toujours à lui. Amen. C'est une vie bien remplie, que d'avoir aimé le Seigneur et d'avoir fait aimer le Seigneur. À ceci tous connaîtront qu'un homme a été envoyé du ciel, en ce que ses paroles rendront plus heureux et de meilleurs chrétiens, ceux qui s'en nourriront. C'est une loi spirituelle des plus constantes que celle-ci, les saints se sentent impurs et les impurs se croient saints. C'est une perte de temps que de se comparer aux autres pour évaluer notre valeur ou notre mérite personnel, car il n'y a que la vie de Dieu qui compte. Quand on regarde les chrétiens de n'importe quelle église, on observe deux choses chez ceux qui lisent la Bible. Certains mettent en pratique ce qu'ils ne comprennent pas et d'autres ne mettent pas en pratique ce qu'ils comprennent. La plus grande détresse du chrétien est celle de croire que Dieu l'a abandonné. Se sentir exilé du cœur de Dieu est la souffrance humaine la plus cruelle entre toutes. Le manque de foi est à la base de toutes les détresses.
Preuve a été faite que l'être humain qui se sait aimé de Dieu est capable d'endurer tout, victorieusement. La victoire sexuelle est souvent la dernière victoire du chrétien, celle qui se fait le plus attendre, mais elle vaut la souffrance qu'on met à l'atteindre. C'est la couronne de la sanctification. Les plus riches en préjugés sont les plus pauvres en charité. On ne peut pas vaincre un homme qui prie. Rien n'est plus beau sur la terre qu'une femme douce. Quand un homme méchant fait le mal, il le fait à fond. Alors, chrétiens, agissons de même, faites le bien à fond et bénissons à fond et sans rien retenir de l'Esprit Saint. Par l'humilité de sa confession, le chrétien, vaincu à l'extérieur, demeure un vainqueur à l'intérieur. La vulnérabilité est la force secrète du chrétien, car Jésus prend son relais. L'admiration spirituelle des saints et des saintes du passé est une riche source d'édification. Lorsqu'une âme se sent aimée, elle devient belle. Le chemin le plus court pour arriver à connaître un homme est de consulter le témoignage de ses écrits. La patience rend la souffrance sanctifiante. Le bonheur n'est pas pour cette vie, il est dans la suivante. Jésus est l'ami des pécheurs, et Dieu est l'ami des saints. Jésus est venu au secours de l'aveuglement humain. Ceux qui croient en lui reçoivent son esprit, et il tient leurs mains dans le chemin. Dieu juge le monde, mais ne lui retire pas son amour. Devant deux chemins l'âme est troublée, mais demain elle verra plus clair. Dans une église, l'amour fraternel exerce un ministère de résurrection collectif. Quand on encourage une âme, on la voit fleurir devant nos yeux. La règle finale concernant l'Ancien Testament est la suivante: prends et garde tout ce qui édifie la foi, et dépose tout ce qui la trouble. Une conscience blessée saigne beaucoup et longtemps. Tous ceux qui s'attachent avec amour aux Écritures ont une longueur d'avance sur tous les autres. Les maladies sont nos prophètes. Une parole de Dieu se cache derrière chaque douleur. Toutes les maladies font réfléchir. À trop regarder dans les poubelles des autres, on finit par en prendre l'odeur. Pour reposer mon cœur, je regarde vers le Seigneur. Regarder au Seigneur est une science qui s'apprend. Les gens qui passent leur temps à défendre leur théologie particulière oublient souvent comment vivre de l'Évangile. Une femme belle est 3 fois plus belle quand elle sourit, et 7 fois plus dangereuse. Ça fout les jetons quand on y pense. Le Seigneur veut nous faire renoncer au péché, et le péché veut nous faire renoncer au Seigneur. Le dernier mot nous appartient. Prier n'est pas difficile, c'est l'idée qu'on s'en fait qui pèse. Jésus, je marcherai dans la paix derrière toi, et je suivrai tes traces en t'aimant, puisque tu m'as laissé te suivre en m'aimant. Afin de justifier les délicieux péchés de querelle, de disputes, de division et de sectes, les révoltés leur ont donné le beau nom de liberté religieuse. Ce que les sectes ont appelé liberté religieuse, Dieu l'a qualifié de terrestre, charnel et diabolique. La dîme. Suivre la loi de Moïse, c'est s'éloigner de Christ pour enrichir ceux qui la prêchent, et qui ne vous aideront pas quand vous serez vous-même dans le besoin. La dîme était destinée aux pauvres alors qu'aujourd'hui elle va à des pasteurs qui vivent 3 fois mieux que vous, ils prennent et prennent, mais jamais ils ne donnent. La sangsue a 2 filles, donne. Donne. Proverbe 30, 15. Le cœur s'attache là où il se sent aimé et aucun argument n'a de force sur le cœur. La montagne n'est pas si haute, ce sont les yeux qui en ont peur. Mourir sans espérance est une douleur pire que la mort elle-même. Le chrétien meurt l'âme joyeuse et tranquille, car il sait qu'il reviendra avec un autre corps. Considérez attentivement les objets de vos affections, car à la mort votre âme suivra ses affections, furent-elles en haut ou furent-elles en bas. Pendant que vous avez les yeux au bout de la terre, vous n'apercevez plus les pièges que l'ennemi tend à vos pieds. Savez-vous à quoi l'on reconnaît un bon pasteur? Posez-vous la question suivante. Est-ce une personne à qui j'aimerais que mon mari, ou mes enfants, ressemblent? Il n'y a pas de plus grand bien que de bien faire les petites choses. L'orgueil est à la base de toutes les damnations, comme l'humilité est à la base de tous les saluts. Aide-moi Seigneur à pratiquer la tempérance et à te consacrer ma faim. Je t'offre cette faim en sacrifice de bonne odeur, afin de recevoir la grâce de me vaincre moi-même. Dieu nous demande seulement d'abandonner quelques péchés, et nous promet le bonheur de recevoir un grand nombre de vertus pour prendre leur place. Ce qu'on abandonne avec amertume n'est pas comparable à l'abondance des grâces douces que nous recevons ensuite. Celui qui juge, Dieu, plus tard,
le jugera d'avoir jugé. La fin de toute épreuve est proche. Il vous fallait vivre loin de lui, pour savoir que vous ne pouviez vivre sans lui. Celui qui vous appelle est le même qui vous guidera. Celui qui fait l'appel fait aussi le chemin. Nourrissez votre âme et elle sera guérie.